ça me conforte dans le fait que ce forum est réussi. Ceci pour dire que nous sommes maintenant l'Afrique qui n'existait pas en 48, le monde arabe qui n'existait pas en 48, personne n'était représenté dans la rédaction de la Déclaration universelle. Maintenant, une nouvelle déclaration, ou en tout cas l'ouverture de cette déclaration, notamment l'article 19 pour l'ouvrir sur le droit à la communication, ça risque d'être rédigé dans le... Ça ne risque pas, ça doit être dirigé dans le sud, rédigé au sud. Et je fais la liaison avec ce que vous voyez sur ce tableau, sur ce slide. Pour les plus jeunes parmi nous, parce que moi je suis un peu vieux et je n'arrive pas à jouer ces jeux. Il y a un jeu qui est paru chez Ubisoft le français il y a à peine 6 mois, qui a fait un tabac, qui a fait gagner beaucoup d'argent, qui a même occasionné une prime exceptionnelle pour mon fils qui fait partie de l'équipe, qui a fait ça, qui me pose un problème civilisationnel avec mon fils. Dans Watch Dogs, vous n'avez plus l'impression qu'il y a le bien et le mal. C'est un personnage qui circule dans une ville, il tue, il sauve un orphelin, il fait les deux choses en même temps, et c'est un personnage sexy, les jeux de suivre, etc. Il n'y a plus de frontières entre le bien et le mal, c'est le même personnage. Ceci pour dire où est-ce qu'on va. Et ceci aussi pour dire, et c'est ce qui est écrit en arabe, qu'avec la mondialisation, toutes les frontières, c'est connu, sont tombées. Aussi bien les frontières physiques, contre le virtuel et le réel, contre les civilisations, entre la réalité et le fait et son contraire, entre la rumeur et la vérité, tout ça est parti et on ne sait pas ce que les nanotechnologies nous réservent, on ne sait pas ce qu'on aura comme matériel demain, peut-être la transportation, peut-être là, etc. Donc il faut s'installer là-dessus. Je m'excuse parce que j'ai pris sur moi, comme vous le savez, nous sommes très speedy dans ce forum. J'ai essayé d'articuler entre deux interventions que j'ai faites cette année, ce mois-ci, une à la faculté d'Ain à Casa et une devant les chefs de l'UNESCO réunis à Bordeaux la semaine dernière. Ceci pour dire quoi? Qu'à la base, j'aime bien ce monsieur, Henri Laborit, qui est biologiste et qui a travaillé sur la relation entre l'information dans le cerveau marocain, le cerveau humain, et l'information et l'informatique. Ceci pour dire qu'au cœur, il y a l'information qui est fait. C'est-à-dire que le plus important, c'est qu'il ne faut plus réfléchir comme quoi le cerveau humain n'est fait que pour produire des choses physiques, il produit aussi des valeurs. Et nous sommes connus dans la sphère des droits de l'homme pour ne réfléchir qu'à ça. Ceci pour élever le statut du cerveau humain, et la preuve en est la médiasphère actuelle, l'Internet et les jeunes, etc. Si Mohamed Google risque de nous prendre toute notre mémoire, vous le savez ça, vous savez qu'il y a des pays maintenant qui risquent de perdre toute leur mémoire puisque Google va leur présenter comme quoi il va ramasser toute leur mémoire, leur histoire, et bien sûr il va réécrire l'histoire comme il veut, comme elle a été réécrite chez nous. Donc voici les grands enjeux pour les droits l'hommistes, comme on les appelle. Les activistes des droits de l'homme, il faut qu'ils réfléchissent à long terme par rapport à ça. Parce que si je prends le monde actuel et ce qui se passe comme guerre, comme chose horrible, ce qui est en jeu maintenant, c'est l'identitaire. Tous les hommes se placent, y compris les institutions internationales, par rapport à l'enjeu de l'identitaire. Or, l'identitaire est fait de mémoire, est fait de culture, est fait de valeurs d'un peuple, est fait de ses langues, de ses traditions, et tout ça, si quelqu'un qui est un marchand, c'est-à-dire un mercantile, un vendeur de tapis, pas arabe, mais il peut être du Nord, va commencer à nous vendre notre mémoire dans 20 ans, dans 30 ans, on risque d'avoir une autre mémoire et de ne plus nous reconnaître, et il risque d'y avoir, c'est-à-dire péril pour la paix qu'on chante tout le temps. Bon, c'est pour dire on ne sait pas, c'est-à-dire que maintenant, les gens se rendent compte à voir sous la terre. C'est-à-dire, vous n'avez qu'à voir le monde commercial avec les informations. À partir de ce que vous achetez avec votre carte de crédit, on peut refaire votre profil, discuter avec l'annonceur, cibler l'Internet, vous le connaissez, la publicité dans l'Internet, et c'est ça ce qu'il faut important. S'il vous plaît, Hachem.
Alors, maintenant, je vais directement à votre sujet, c'est-à-dire surtout les jeunes et les activistes parmi vous. Je vais développer une seule idée à partir de quelques slides parce que je n'ai pas le temps. C'est pour dire qu'en 2015, c'est étendu dans le virtuel et maintenant il y a la revendication, une revendication fondamentale, c'est les gens du virtuel qui demandent que l'agora virtuelle participe aux politiques, c'est-à-dire que les réseaux sociaux qu'on prenne en considération leur point de vue et qu'ils aient droit au chapitre sur les politiques publiques. Des formations de chercheurs, les théories sur les médias, que ce soit celles des effets ou toutes les théories de la communication, ne valent plus rien, ne peuvent plus réfléchir et surtout aux problématiques du Sud. Je vais donner juste un exemple. Quand le fameux nous disait qu'il y aura, dans les années 60-70, à partir de la radio et de la télé, qu'il y aura un village planétaire, un village, ça suppose que les gens se connaissent entre eux, qu'ils ont peut-être le même puits, qu'ils ont peut-être le même épicier, qu'ils se rencontrent tous les jours. Maintenant, nous sommes ce que j'appelle, moi, un HLM transfrontalier. Chacun est enfermé dans son petit appartement et il s'enferme. De temps en temps, on se rencontre dans les escaliers, les réseaux sociaux. De temps en temps, on a un petit conflit sur les escaliers ou sur l'ascenseur. Mais nous ne sommes pas dans un village planétaire. Et le problème, c'est surtout ça, c'est-à-dire comment faire le commun par rapport à ce qui est conflictuel. Comment nous retrouver dans un espace commun, des valeurs communes, etc. Et ça sera ma conclusion. Je pense que je suis allé trop loin. Bon, peut-être une idée que vous savez, mais là, le secteur privé, c'est-à-dire le grand problème, j'ai donné l'exemple de Google, quid, secteur privé, entreprise citoyenne, c'est-à-dire qu'il va s'inscrire dans une politique publique où il y a les objectifs de l'État et de ce que nous voulons, nous, comme militants des droits de l'homme, c'est pas gagné. Et puis la société civile, je ne cesse de le dire, et c'est ça ce qu'il faut travailler, d'où la formation des compétences, d'où des rencontres comme ça. C'est la société civile qui va avoir les idées. C'est la société civile qui va avoir de nouveaux outils, qui va créer des outils, qui va, etc. Donc, je terminerai sur ce qui est, les réseaux sociaux, c'est un révélateur, c'est-à-dire un politique aujourd'hui, il faudrait qu'il pense, mais dans la société civile, c'est le témoin qu'il a sur le radar, sur le futur de ces technologies, sur les nouvelles idées, etc. Mais en même temps, il faut faire attention, le monde nous donne des problèmes, c'est la fragmentation, Facebook, etc. C'est-à-dire que l'anonymat, l'infradroit, etc. Et il n'y a pas de projet de société. Ce n'est pas un parti politique, ce monde-là. Mais en même temps, c'est plus qu'un parti politique, c'est plein d'idées, c'est la société qui... Comment les canaliser, en faire une cause et un projet structuré par rapport à une société, et ça, c'est l'essentiel. Et peut-être, et le cas du Maroc, c'est que l'activiste des droits de l'homme peut... J'ai entendu quelqu'un dire hier, nous faisons les droits de l'homme, nous ne faisons pas de politique. C'est pas possible. Quand on dit le droit politique, quand on dit les droits de l'homme, quand on dit le siyasa, mais il y a un mais quand on dit le siyasa, ce que nous espérons, c'est que quand on fait de la politique, on fait des droits de l'homme. C'est ça ce que nous... J'arrive. La principale idée, il faut, et je terminerai là-dessus, c'est que je donne toujours l'exemple de Shakespeare. Shakespeare est devenu universel parce qu'il a utilisé le local, même la langue des marins, même pas une langue muhtarama. Et Gabriel Garcia Marquez, il a parlé d'un monde que et il est arrivé au prix Nobel. Najib Mahfouz, il a maîtrisé le local et c'est grâce à ça qu'il a fait l'universel. Donc les nouvelles technologies, ça ne veut pas dire aller dans le monde, ça veut dire conquérir le monde à partir de sa localité. C'est le plus important. Ouvre la localité, il faut pousser l'apprentissage du moindre petit citoyen par rapport à ces nouvelles technologies. Je crois que j'ai parlé trop. Très bien. Merci professeur, merci madame. Disait le professeur Jamal Eddine, c'est vrai que l'offre globale sera, dans tous les cas, si elle est intelligente, la somme des offres locales. L'offre locale en termes de médias, c'est quoi? C'est justement la somme des médias de proximité
qui doivent se créer sur l'ensemble des territoires. En tout cas, c'est une conception fondamentale du droit à la communication, c'est qu'au niveau local ou territorial, il y ait accès non seulement à l'information, mais il y ait un droit à la production et à la diffusion de cette liberté d'expression et de cette diversité culturelle. Nous en avons terminé. Merci, monsieur le directeur. Merci, madame la représentante. Et nous allons, en séance d'ouverture, pour le moment, il n'y a pas de questions prévues. Nous sommes très en retard par rapport au premier panel. Donc, monsieur le modérateur, si vous voulez bien organiser, je vais vous aider à le faire, votre table ronde, et nous allons non pas vous quitter, mais aller dans la salle pour ensuite, si vous le permettez, participer aux questions qui auront lieu après ce premier panel.